Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous allons au salon Athéna 2025 à Saint-Pierre et nous allons nous intéresser au nouvel ouvrage de Julie Legrand et Natacha Eloi, c'est L'Offrande. C'est un thriller métaphysique, onirique, mystique, c'est un roman graphique et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au salon Athéna, le salon des livres de la Réunion. Nous sommes en 2025 et je suis en compagnie de Julie Legrand. Bonjour. Bonjour, je suis Julie Legrand, je suis autrice, éditrice, directrice de la revue Famzine et je viens de coécrire avec Natacha Eloi le roman graphique L'Offrande qui est apparu aux éditions Centre du Monde. Alors Julie, tu as écrit en collaboration avec Natacha Eloi un livre graphique qui s'appelle L'Offrande en fait. Voilà. Tout à fait. En fait quand on dit livre graphique, c'est que voilà, c'est un peu comme une bande dessinée, voilà, avec du texte. Et donc c'est très stylé. Donc alors quel est le sujet de l'offrande? Parce que avec Natacha Eloi, c'est surtout la dernière fois c'était sur la lémurie, donc il y a toujours un côté mystique, il y a beaucoup de mysticisme. Et là j'ai l'impression qu'on est toujours dans le même. Voilà, dans la même ambiance. Oui, c'est vrai que Natacha, on s'est rencontrés par le biais de la revue Cagnard pour lequel elle avait illustré une couverture d'un des numéros. Comme moi, en tant qu'autrice, j'écris dans Cagnard depuis quelques années. On s'est rencontrés et elle m'a proposé en fait une collaboration parce qu'elle recherchait un type d'écriture. Elle aimait un peu ce que j'avais pu. Elle avait pu lire des textes de moi qui lui avait plu. Et à partir de là, on a recherché ce qu'on pouvait faire. Donc, à la base, L'Offrande est une courte nouvelle publiée de 3 pages, dans un des numéros de Cagnard, qui lui a plu. Donc, en fait, j'ai décidé d'adapter cette courte nouvelle sous forme de scénario. En fait, moi, c'est la forme du scénario qui m'est venue, du coup, pour ce projet-là. Comme si je tirais un fil en développant une nouvelle de 3 pages sur une quarantaine de pages. Donc à partir de là, Natacha a respecté mon texte. Elle m'avait demandé de mettre des didascalies comme dans une pièce de théâtre avec un maximum de détails visuels. Et donc moi j'ai fait ma partie d'abord et ensuite elle a attaqué le travail d'illustration. Donc L'Offrande en fait est un récit un peu dystopique qui se passe à La Réunion dans un futur proche mais qui n'est pas nommé, hein, tout ça est un peu suggéré. Consécutivement à une épidémie, l'île a été presque entièrement dépeuplée et en fait on va suivre le parcours d'une mère et de son fils, Marianne et Théo, qui se retrouvent isolés dans cette île désertée où la nature a repris ses droits avec une nature très proliférante et qui vont partir en quête en fait des traces d'un hypothétique camp de survivants. Marianne étant botaniste de formation, va partir en quête comme ça avec ses cahiers de terrain, hein, en relevant certaines anomalies végétales, etc. À partir du moment où toute trace d'humanité
à peu disparaissent. Théo, lui, c'est un petit garçon résilient dans le vrai sens du terme qui s'est adapté à ce nouveau mode de vie, donc qui vit dans la nature, qui comme souvent a des amis imaginaires et va dialoguer avec ses amis qu'on croirait sortis de son imagination, sauf qu'un jour, il reçoit un présent d'une entité, d'une mystérieuse femme qu'il va appeler la femme en sucre, avec lequel il va entretenir un dialogue. Et cette femme, finalement, va entraîner la mère et le fils dans un jeu de piste, voilà, qui va les mener pas exactement là où ils penseraient aller. Alors, je ne vais pas en révéler davantage, parce qu'effectivement, ça vaut le coup de découvrir l'histoire par soi-même. Mais voilà, après... Dans cette histoire-là, on a voulu développer des thèmes qui nous ont l'une et l'autre traversés, puisque moi, la première version de ce texte avait été écrite au moment du confinement, où, comme tout à chacun, dans un état un peu à la fois de sidération et de subjugation, parce que ce confinement était vécu dans la plénitude de mon jardin tropical, où tout à coup on n'entendait plus de bruit aérien, plus de bruit de terrestre, le chant des oiseaux. Et je m'étais pris à rêver à ce moment-là, qu'est-ce que deviendrait vraiment la nature si tout à coup toute trace de l'homme disparaissait? Quels seraient les premiers signaux? Comment se réapproprierait-elle ce territoire-là, en fait? Et cette réflexion m'a emmené aussi sur la trace des marrons, Eva et Anchin. Donc effectivement, à partir de là, j'ai eu envie de développer cette idée à la fois de figures telluriques liées au territoire réunionnais, comme Kala, comme Madame des Bassins, comme Les Filles d'Eva, ce texte magnifique de Clélie Gamaleya notamment, qui a servi qui a été une source d'inspiration pour moi. Et à partir de là, de parler en termes de rendre hommage au matrimoine également réunionnais, et dans des considérations actuelles liées aux craintes climatique, tout simplement. Dans ce livre, l'offrande, c'est intéressant, il y a plusieurs propositions. Tout d'abord, il y a le fait que la Réunion soit dépeuplée suite à un cataclysme, ou soit suite à un virus, en fait. Et puis aussi la notion de jeu de piste ou la notion de jeu de rôle. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est le tout est enveloppé dans un genre de mysticisme. Oui. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont passionnantes, quoi, je trouve. Je ne l'ai pas encore lu, mais déjà, ça m'interpelle. En fait, c'est une proposition, effectivement, de niveau de lecture. C'est-à-dire qu'on a une trame de thriller, un peu, où on va suivre ces personnages dans un espèce de champ d'action, où le lecteur est un peu tenu en haleine par ce qu'il va découvrir. Et à la fois, à l'intérieur de ces codes de narration assez contemporains, assez modernes, et voilà, avec ces codes de fiction, de thriller, effectivement, on va pouvoir avoir une réflexion un peu plus sensible et plus large sur ce qui constitue ce territoire réunionnais, notamment dans son histoire et dans son devenir surtout, traversé aussi par ce regard sur finalement l'enjeu de toutes ces richesses de la nature. Aujourd'hui, on se demande effectivement à quel prix on va pouvoir conserver. Enfin voilà, il y a quand même une réflexion sur ce qu'on fait de ces biens. Ouais. Et quel serait le prix à payer, effectivement, pour la survie de l'humanité, d'une certaine façon. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs pistes. Il y a des pistes locales, mais il y a des pistes au niveau mondial, quoi. C'est-à-dire la survie de l'humanité, l'écologie, comment est-ce qu'on va continuer à tout, on va dire, bétonner, à tout détruire. Voilà, donc c'est une réflexion sur la nature, sur notre avenir, sur les décisions qu'on doit prendre tout de suite pour que nos enfants, nos descendants aient un avenir possible. Donc ce sont des pistes qui amènent à une vraie réflexion. Une vraie réflexion qu'on devrait finalement tous avoir, et effectivement sans divulgacher la fin de l'histoire, le roman se clôt quand même sur une utopie possible. Si on prend à cœur un peu ces sujets, quelles solutions peuvent être envisagées, parce qu'il en existe. Il suffit simplement de prendre conscience des choses et sur le collectif notamment, essayer de reconstruire ensemble les choses autrement. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi une dystopie. Alors on le rappelle, une dystopie, c'est une fiction qui se passe dans le futur, mais avec une chronologie alternative. C'est par exemple, si tel homme politique avait été resté au pouvoir,
quel aurait été notre avenir dans un avenir parallèle. Donc une dystopie, c'est une dimension parallèle dans un futur parallèle suite voilà, à une modification d'un élément, soit dans notre présent, soit dans notre passé. Voilà, en fait, c'est ça la dystopie. Tout à fait. C'est vrai qu'on a laissé le champ ouvert parce que rien n'est vraiment dit, tout est un peu suggéré, mais par le biais de l'image et du dessin, justement, on devine, et je pense que finalement cette situation de confinement qu'on a tous pu vivre nous mettait un peu en situation de dystopie, c'est-à-dire on pouvait se projeter à se dire mais enfin cette situation était totalement inédite. On l'a quand même vécu, et est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres situations qui, par la suite, nous remettent dans une situation un peu de sidération. Donc moi je me suis amusé à jouer de ça, c'est-à-dire qu'on est dans un futur dystopique, mais qui n'est peut-être pas si lointain finalement. Oui, ça a été une sidération, mais aussi une occasion de se recentrer sur soi-même et pour réfléchir, parce qu'au moment du confinement, on a eu du temps pour réfléchir sur notre vie, parce que dans la vie de tous les jours, on a nos obligations et on est obligé de vaquer à nos obligations, et puis on n'a pas cette possibilité de creuser certains sujets, tandis que là ça a été l'occasion de le faire. Et alors quel a été l'accueil ici au salon Athéna, au salon du livre réunionnais, de l'offrande de ce livre qui est à la fois un livre graphique, c'est entre la bande dessinée et le roman, on va dire. Oui. Alors comment le public l'a accueilli? Avec intérêt, parce que je pense que la couverture parle d'elle-même, elle est très énigmatique mais très colorée. D'ailleurs aussi c'est pas une énigmatique. Voilà, elle est assez atypique parce qu'effectivement on a misé sur le fait qu'il n'y ait pas de quatrième de couverture vraiment franchement descriptive. Cette phrase d'amorce qui est une phrase leitmotiv qui revient dans le cœur du récit suffit en soi à donner, je pense, envie d'ouvrir le livre pour en savoir davantage. Donc pour l'instant on est très très heureuse de sa réception. Il est arrivé au premier jour du salon, et voilà, je pense que une attente il avait été un peu annoncé en amont, notamment par le biais des réseaux. Donc en tout cas on sent qu'il y a une attraction a priori visuelle du public vers cet objet qui n'est pas... On se plaît à dire c'est un olni, un objet littéraire non identifié, et voilà, et c'est très bien que ça sorte un peu des codes habituels finalement. Eh bien Julie, je te remercie. Merci à toi. Restez avec moi dans Sous la Varangue et nous continuerons à nous intéresser au salon Athéna, le salon des livres pays de La Réunion, et nous allons nous intéresser à La Réunion longtemps, au dragon. À la prochaine fois dans Sous la Varangue.